Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc nous allons aller voir les grands traits de ce mois de juin, ensuite le côté sentimental et puis on finira par les breloques pour avoir un petit peu le résumé de votre guidance. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc tout cela est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. N'ayant chacun pas le même rythme, il se peut que je parle d'événements qui ont déjà eu lieu, qui se passent ou qui auront lieu. Donc vraiment, prenez les messages qui vous parlent et puis vous pouvez très bien aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir une autre information. Une toute petite précision, ou plutôt une réponse à des questions qui me sont posées en mail ou sur WhatsApp. J'ai eu beaucoup de propositions d'illustrateurs pour mes cartes, donc je tenais à mettre ici, parce que c'est là où j'obtiens le plus de vues, donc on va dire de plus de réponses pour tout le monde, que les cartes où il y a marqué le logo par Emma Guidance sont mes créations et je suis créatrice d'oracle. Donc tous les dessins, les photos, les choses que je fais, eh bien c'est moi qui les crée. Vous voyez, on parle de création, voilà, tout ça c'est les designs, c'est moi qui fais. Et j'ai cherché longtemps des illustrateurs et je n'en ai jamais trouvé. Et là maintenant, une fois que je me suis mis à faire avoir mes propres idées, mes propres images, hein, maintenant on vient me voir. Donc c'est vraiment c'est toujours comme ça. Hein. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'était qu'à l'époque où je cherchais un illustrateur, c'était pas le bon moment. Et là, maintenant, les choses arrivent. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours me faire vos propositions. Hein. Je regarde très bien, pardon, vos travails ou votre travail, à ceux qui me font leurs propositions. Mais j'ai quand même mon idée très précise de ce que je veux. Donc, il y aura peut-être quelqu'un qui va me faire tilter. Hein, je ne dis pas non. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous me donnez. Et voilà. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Donc je vous ai assez blablaté, j'allais dire. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Et merci encore à tous ceux qui me suivent et qui me mettent de si gentils commentaires dans les vidéos. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous au mois de juin, si ça veut bien sortir. Alors, bon, on passe un cap. On avance, déjà. Il y a des belles aubaines hein, pour vous. Je pense qu'il y a une certaine... ouh là là, en effet. Des blocages. Vous avancez, hein, vous avancez. Alors peut-être que justement, vous avez derrière vous un petit peu cette phase de reconstruction. Et là, ça démarre au quart de tour. Hein. Il y a des déblocages, il y a des opportunités. J'allais presque dire, allez jouer au loto s'il vous plaît, parce que vous risquez peut-être de gagner gros. C'est dans le positif, hein, parce que j'ai le financier hein, qui est là et l'opportunité. Donc attention, enfin pas attention, c'est bien. Il y a des gains, il y a des gains financiers. Hein. Ouais. Alors, ça peut être aussi une réponse positive à une demande de crédit. Hein. Ça peut être ça, parce qu'il y a des déblocages. Moi, ici, on parle de déblocage, donc ça peut, et on parle de chemin. Donc, il y a peut-être ici, pour moi, une réponse ou des déblocages de crédit, des blocages de fonds. Hein, ça peut être ça. J'ai ici, alors financièrement, avec la maison, ça peut être aussi un héritage d'une maison qui arrive pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Mais j'ai l'impression, voilà ce que je ressens ici, qu'il y a quand même une histoire d'achat de biens. Hein, ou d'héritage de biens. En tout cas, là, il y a des choses qui se débloquent. J'ai ici quand même avec le côté livre, donc la révélation, la prise de connaissance de quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à aussi ressentir qu'il y a peut-être une nouvelle qui va arriver. En tout cas, moi j'ai quelque chose de notariel qui serait là. Donc c'est pour ça que
je ressens pour certains d'entre vous soit l'achat d'un bien, soit un héritage. Il y a quelque chose qui peut arriver. Bien sûr, c'est pas tout le monde, c'est clair, avec les millions de personnes que nous sommes dans le monde, tout le monde ne peut pas hériter d'une maison ou s'acheter une maison. Mais il y a quand même ici ce côté notariel qui ressort et que je ressens ici très très fort. Donc, peut-être un déblocage de quelque chose par rapport à un bien immobilier. Ça peut être une vente, comme ça peut être un achat, hein, bien sûr. En tout cas, il y a des choses qui se décantent ici. Financièrement, c'est un positif. Voilà, il y a quand même du positif dans le côté financier. Donc, ça peut être aussi un gain, bien sûr, parce qu'on a quand même ici le loto. Donc, est-ce que, le loto, les dés, la chance. Donc, peut-être que certaines personnes vont faire un loto et vont gagner. Peut-être d'autres vont aller jouer au casino et vont gagner. Il y a peut-être une rentrée d'argent, je dirais carrément, on va dire une rentrée d'argent imprévue, mais positive, quoi. Donc, déjà, il y a quelque chose qui arrive, hein. Regardons la suite. Ouais. On a quand même l'abondance financière qui ressort. Donc, vous êtes vraiment... et des décisions à prendre. Donc, peut-être justement par rapport aux financiers. Bon, on a le bonheur hein, quand même ici. Bon, que vous dirais-je, trahison, mensonge, se défiler. On a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose ici qui est encore un peu bloqué. Hein. Alors, est-ce que vous fuyez ici? Moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. Vous fuyez un petit peu les personnes qui vous trahissent, les personnes qui vous mentent. Ça, c'est normal. On voudrait tous le faire. Mais est-ce que vous défilez ou vous fuyez quelque chose que vous avez peut-être fait dans le passé aussi, où vous avez peut-être participé à, je dirais, à un mensonge collectif. Il y a le sentiment ici de se défiler par rapport à une situation pas très claire, je dirais, et peut-être pas très honnête. Hein. Alors attention, est-ce que il y a eu une trahison qui a été faite? Est-ce que vous avez manqué par rapport à quelqu'un de présence? Ça peut être ça que l'on me dit, et que vous êtes plus ou moins défilé par rapport à cette situation, dans le sens où vous n'avez pas voulu assumer les conséquences de certains agissements de votre part, ou ça me paraît un peu collectif. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'était collectif, comme si on a ce côté d'avoir peut-être un peu lâché des amis ou de la famille parce qu'on a besoin de son épanouissement personnel, et que quelque part ça vous entravait dans votre réussite. Donc, on a ce sentiment-là d'avoir pris certainement de la distance par rapport à certaines personnes qui auraient pu justement vous empêcher de réussir. Bon, ici, vous voyez, parce que ça par rapport à votre épanouissement. Hein. Pour moi, c'est par rapport à votre succès, par rapport à ce côté de se dire, ça m'entrave, je n'arrive pas à avancer. Donc, je prends de la distance et je laisse de côté, quitte à même peut-être trahir cette personne qui comptait sur vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Je ne vais pas vous mettre le négatif, parce que des fois on a ces raisons de le faire qui sont importantes pour son développement personnel. Et je ne juge pas, hein, attention, je ne suis pas à juger justement, nous ne sommes pas dans le jugement, c'est une explication peut-être que l'on me donne ici, mais qui est tout à fait pour vous la logique de ce que vous devez faire. Je veux dire,
C'est juste une explication, hein. Ce n'est pas un jugement, ça je tiens à le préciser. Bon, et on s'aperçoit ici qu'il y a quand même des changements rapides. Et donc il y a des choses qui sont... Si vous voulez, le fait d'avoir fait ça a permis que vous avanciez plus rapidement dans une autre situation pour aller vraiment vers le bonheur. Donc, si vous voulez, c'est un négatif peut-être, mais le négatif engendre souvent le positif. Bon, on a ici, vous voyez, et vous avez fait ça. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a de l'intuition, mais vous savez que par sagesse, vous êtes obligé de faire ça. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment ce côté négatif. En tout cas, on a de nouveau cette abondance financière. On a des réflexions, il y a de la décision. Vous n'avez pas pris cette décision à la légèreté, hein. Ça a été vraiment une décision qui a pesé et que vous avez dû prendre parce que vous saviez que c'était la meilleure solution pour vous. Bon, on a ici ce côté nouvel amour, alors pas spécialement que le sentimental, ça peut être pour moi une nouvelle passion qu'on se découvre, une créativité que l'on a envie d'aller. En tout cas, ici, on est sur du renouveau, comme si vous renaissiez. Pour moi, ici, il y a une renaissance par rapport à peut-être une situation qui n'avait pas été... qui vous a empêché d'avancer, hein, on va le dire clairement. Donc ici, vous renaissez un petit peu de vos cendres et vous repartez vers le bonheur. Alors, effectivement, si on analyse un petit peu avec le tirage d'avant, où je vous ai dit, il se peut aussi que vous héritiez de quelque chose, c'est peut-être aussi ça, hein, qui fait que vous vous êtes senti, vous avez peut-être vous dit, j'ai trahi, puis j'hérite quand même, vous voyez, ça peut être ça, hein, c'est très lié, hein. Mais pour moi, ici, c'est que du positif quand même qui est pour vous. Rapprochement. Ah ça me laisse toujours le même sentiment, hein. J'ai toujours la même réflexion, c'est pas ça, le même ressenti, c'est que vous voyez, parent-enfant, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui est là, il y a ce côté de se dire, bon, est-ce qu'on a... une histoire de maison, hein, qui reste quand même, hein. Il y a quand même une histoire de maison, il y a quand même une histoire de foyer qui est là. Alors j'ai quand même un engagement qui se fait aussi. Donc est-ce que justement je sais pas pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'héritage. Il y a une concrétisation. Il y a une concrétisation de quelque chose. Moi, j'ai un sentiment qu'on a ici quand même ce côté engagement, acheter une maison. Ça reste quand même assez lié. Et que justement, il y a ce côté un peu flou et un peu se sentir manipulé parce qu'on n'arrive pas à arriver à ses fins. Quelque part, il y a des empêchements qui se mettent là. Et pourtant, on a le sentiment qu'il va falloir agir, hein. Mais est-ce que le projet est encore trop jeune, n'est pas encore assez mûr pour aboutir? Ici, c'est un petit peu ce... moi, j'ai le sentiment que c'est... On a envie de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Pour moi, c'est fonder un foyer, c'est trouver son nid, avoir son ancrage au niveau du lieu où on veut habiter, oui, même professionnellement, hein, on a envie de créer en fait son petit nid et de s'ancrer quelque part définitivement. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a pour ça qu'il y a... Moi, j'ai ici l'idée ou le ressenti de me dire que les choses avancent, mais il y a encore un petit peu de blocage, il y a encore des choses qui sont pas encore très nettes ou qui n'arrivent pas à se mettre en place comme ça devrait être. Mais on l'a vu, ça va se faire, mais ça va mettre du temps. Donc, je dirais,
projet maison, voilà, ça reste quand même pour moi ici le grand trait de cette première guidance, en tout cas de ce premier fil conducteur pour ce mois de juin. On va aller maintenant regarder le sentimental. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici sur du général, donc ce sera pour les couples, les situations compliquées comme les célibataires. Je vous donne les ressentis, je n'essaye pas d'appliquer, je vous donne les messages, on va dire, appliqués après en fonction de votre situation. Bon, ça ne veut pas sortir comme ça devrait sortir. Tentation. Là aussi, c'est assez flou. Hein. Oh là là. Moi, on me parle quand même d'une situation qui n'est pas encore mûre. Hein. C'est quand même quelque chose qui est encore en plein travail. Hein. Ouais. C'est pas encore mûr tout ça. Pourtant, on a envie d'avoir de l'harmonie, de la sérénité, de la stabilité. Vous voyez, j'ai ici la tentation entre l'immaturité et la maturité. C'est un petit peu l'oscillation. Voilà, c'est un petit peu l'oscillation entre les deux. On a une situation qui n'est pas encore tout à fait déterminée, éclairée. Elle est complexe, hein, cette situation. On est un peu dans le flou artistique, on est un petit peu dans le ne pas savoir trop où on va. En même temps, on a l'envie de cette stabilité. C'est vrai, c'est comme ça. C'est vraiment en dents de scie pour moi ici. Bon, il y a de la communication et on sent que vous êtes dans la bonne voie. Il y aura des nouvelles, il y aura des messages. On repart dans un dialogue peut-être. Peut-être qu'il y a une reprise de contact par rapport à quelqu'un. En tout cas, ça peut être dans la situation, n'importe quelle situation, c'est-à-dire qu'on repart dans le dialogue avec cette personne. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose ici qui, lentement, se décante, mais qui est très... ça aussi, c'est vraiment un coup oui, un coup non. Moi, le sentiment que j'ai ici, c'est pas quelque chose... Alors, même si vous n'êtes pas encore en couple, ça peut être vraiment une début de relation, mais qui est difficile. Si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose vraiment qui en ce moment, vous n'êtes pas très sûr de vous, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Hein. C'est un coup oui, c'est un coup non. On le ressent ici, c'est vraiment très flagrant dans le premier jet de cartes. Regardez, bien sûr, la suite. Moi, je vous donne mes ressentis. Hein. Je vous donne pas, je lis pas les cartes. Moi, je vous donne ce que je ressens quand je fais votre guidance. Et bien sûr, les cartes, c'est un assistant. Ça me permet de mettre des mots. Mais là, regardez, on a la manipulation, se protéger, être sur la défensive, dans l'attente. Oui. Pourtant, il y a ce côté lien. Hein. Il y a quand même, ils avaient un lien important qui est là. On a quand même le côté, regardez, mais oui, c'est toujours pareil. Hein. C'est un petit peu le dents de scie. Hein. Toujours un peu le côté, oui, c'est bien, mais en même temps, ouais, regardez. Je dirais encore une pour mettre là. Bon, il y a de la transformation, heureusement, il y a de la transition. Mais on sent ici. Hein. On sent qu'il y a là. Est-ce que c'est une peur d'être manipulé par rapport au passé, ou est-ce que c'est le sentiment que vous avez à l'heure actuelle? Moi, j'ai ce lien quand même très fort qui est là. Hein, il y a quand même de l'amour, il y a quand même ce lien éternel, on va le dire. Ça fait beaucoup penser ou ressentir un petit peu. Vous savez, c'est...
ces renaissances que l'on a, des autres vies, dans les vies antérieures, comme si ce lien avait été créé depuis d'autres vies, et qu'il est toujours là, mais que c'est quand même une source de conflit. J'ai le ressentiment aussi qu'on a envie de réussir, il y a cette envie de réussir, il y a ce côté personne idéale pour aimant, où il y a ce lien qui est là, on le sent, mais dans tout ça, il y a quand même beaucoup de manipulation, de protection, d'être sur la défensive par rapport à l'autre, d'entente houleuse, de bouleversement, je dirais de mensonge peut-être même dans cette relation, ou de trahison, ou d'avoir ce sentiment que l'autre ne dit pas toujours la vérité. C'est vraiment, ici nous sommes en dents de scie, complètement. Mais on parle quand même de changement et de transition. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est négatif. Il y a quand même beaucoup de changements positifs. Mais c'est une situation qui, par définition, n'est pas facile. Il y a de l'amour, il y a du lien, mais est-ce qu'on se fait pas mal plus qu'on se fait du bien? Regardons comment ça avait évolué, tout ça. Je dirais que c'est un peu des amours compliqués. Alors, comment dit-on? On me parle de consultant, de câlin quand même. Vous voyez, il y a quand même ce côté confiance, amour, tendresse. La sagesse, la maturité. Là, je demande un petit peu comment ça évolue. Bon, on a quand même un peu le côté frivole. Donc léger, on va dire. Allez, dernière carte. Situation difficile, ça reste, c'est marqué dans votre guidance là. C'est vraiment, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ici, vous voyez, on a encore de nouveau la relation difficile, le bouleversement. On l'avait ici avec le côté un peu houleux. Ici, j'ai quand même un peu le sentiment d'échec, de mauvaises nouvelles. Ici, on a vraiment le côté malheur, mauvaise nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui va être brisé. On va dire que, pour moi, c'est ce que je ressens ici. C'est un petit peu ce côté, dans cette relation difficile, qui fait qu'il va y avoir peut-être des mauvaises nouvelles qui vont un peu bouleverser en plus cette relation. Pourtant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a ce côté de confiance qui est là, de tendresse. En même temps, on a envie d'être en harmonie l'un avec l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai demandé comment ça évolue, parce que pour moi c'est un petit peu ce que je voulais voir et ressentir, c'est que ça pouvait quand même aboutir, parce que je vous ai dit, il y a quand même ici beaucoup de transitions et de changements positifs. Donc pour moi, il y a le sentiment d'une amélioration quand même dans tout ça. Beaucoup on sent que le couple est fort, qu'il y a des choses qui vont tenir, mais que malheureusement, il y a des signes extérieurs qui font que ça peut encore bouleverser cette relation, alors qu'on la sent très fragile déjà. Alors, est-ce que c'est pas... Vous savez, des fois, l'amour, c'est pas tout, parce qu'on s'aime et on se soutient, mais les événements extérieurs font que on arrive à se déchirer. Donc là, j'ai l'impression que ce sont des choses d'extérieur qui viennent dans votre relation et qui viennent vous faire douter peut-être justement de cette relation. Donc ça évolue quand même, on sent qu'il y a vous voyez, la protection, le refuge, la paix. Mais il y a des choses comme ça ici qui viennent se greffer sur cette relation qui est déjà assez fragile.
Bon. Quel est l'autre message, le dernier message pour vous, les Capricornes? Ouais. Ah, j'ai vraiment quelqu'un de l'extérieur qui se greffe. Hein. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient troubler justement ce côté destiné d'être fait l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui... Voilà, regardez, la rivale. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose qui est le passé. Alors, c'est peut-être justement une personne du passé hein, qui vient mettre... je ne vais pas dire le mot, mais vous l'avez sur... Ouais, regardez, trahison. Ouais. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui vient mettre le doute, qui vient déclarer des choses, qui vient avouer peut-être des sentiments, des choses comme ça. On a le sentiment qu'on a quelqu'un d'extérieur qui est là et qui vient, quelqu'un du passé, quelqu'un qui... peut-être que justement vous êtes un peu bloqué par rapport à ça. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue et c'est pour ça que vous êtes tant dans le doute à l'heure actuelle? En tout cas ici, j'ai vraiment un élément extérieur qui perturbe. Hein. Moi, vous voyez, on me dit carrément, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas encore très claire, on va dire, quelque chose qui n'est pas encore terminé, qui revient. On a le sentiment que il y a toujours ce doute qui subsiste par rapport à ces personnes ou cette personne qui est là. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable et on a le sentiment que c'est quelqu'un qui, je dirais, qui vous veut du mal dans la relation. Ça, c'est très très clair et ça ressort énormément. Bon, ici, vous avez quand même la clairvoyance, la sagesse, la paix. Donc, quelque part, vous saurez maîtriser la situation, mais ça vous cause quand même beaucoup de doutes et c'est jamais très bien dans une relation parce que vous savez très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous savez très bien que l'amour est là, mais il y a tellement d'éléments extérieurs qui font que c'est pas une période facile hein, pour vous, je dirais. En ce moment, c'est même assez difficile. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors bien sûr, hein, prenez en fonction de votre situation, mais il y a quand même, pour moi, il y a ici énormément d'éléments perturbateurs qui viennent soit dans une relation qui est là, soit dans une relation à venir, qui vont jouer en votre défaveur, je dirais. Bon, allons voir les breloques. C'est un peu ça. Hein. Bon, alors, on a le côté financier qui ressort encore de nouveau. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer financièrement. Mais vous voyez ici, hein, on a ce côté quand même qui est là, qui revient. Ouais, financièrement, il y a vraiment du positif. Mais vous voyez, on a ici ce côté bouleversement, combattre vraiment pour arriver à s'élever, pour arriver à rester dans quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui vous fait un film, donc on a vraiment le sentiment de se dire... il y a quelqu'un qui... il y a comme s'il y avait un scénario qui était écrit. Pour moi, c'est l'histoire de créer une histoire contre vous pour justement pour vous déstabiliser. Et on a le sentiment qu'ici, il faut se battre. Il faut se battre parce que vous étiez bien, hein, vous étiez comme le petit panda, vous étiez heureux et tout, et que d'un seul coup, il y a énormément de choses qui viennent vous bouleverser, comme de la trahison, comme quelqu'un ouais, on a quelqu'un qui vous tourne le dos. C'est pas positif, hein, tout ça. Ah, bon, financièrement, oui, mais au niveau relationnel, c'est pas positif. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça, ça va vous faire grandir. Hein. Et justement,
ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité et de retrouver peut-être même le bonheur. Mais j'ai l'impression que c'est une phase, vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a pas trop déçu, on va dire. Je vous souhaite quand même un excellent mois de juin. Et surtout, prenez soin de vous, c'est important. Et restez comme vous êtes, c'est une belle personne. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.